Petite vidéo autour du trekking et de son utilisation, notamment pour la mise en évidence de séquences ABC. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes si c'est pas clair pour vous. Le cas de Jean-Michel, 41 ans, il souhaite perdre du poids et équilibrer son diabète naissant. Il souhaite rester en bonne santé, donc ça c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé, hein. L'élaboration finalement des valeurs derrière le projet, comment on va pouvoir flexibiliser le projet, élargir le projet, parce que chaque fois qu'on reste sur le poids, de ma perspective, on fait de la maigrissologie, on est coincé. C'est vraiment d'avoir un projet qui s'appuie sur ce qu'on appelle nous des renforçateurs larges, hein. Donc c'est extrêmement important. Il est divorcé, donc ça vous allez voir que ça a aussi un gros impact sur son alimentation. Et il souffre de la solitude, il évoque clairement qu'il vit pas très bien cette situation. Sa femme est partie, il vit pas très bien cette situation. Il n'a pas fait le deuil de cette relation. Et il vit assez mal de se retrouver seul dans son appartement, alors qu'avant il avait une belle maison, un chien, la femme, les enfants. Maintenant, d'être seul et de voir ses enfants qu'un week-end tous les 15 jours est extrêmement dur à vivre pour lui. Donc, utilisation de mon suivi diète, hein, pour travailler le trekking. Et donc déjà, lui, ça lui permet de mettre des choses en évidence. Et puis nous, ça, vous voyez, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, on a toujours des choses à voir en suivi. On manque jamais de matière en suivi. Et là, j'exploite avec lui, hein, son repas. Il me dit, bah voilà, je prends un repas au hasard, c'était un dimanche, c'est intéressant, j'étais seul à la maison. J'avais faim à 3 sur 5, donc j'avais faim sans être affamé, peut-être une faim qui commençait déjà à être bien présente. Plus rien dans le frigo. Et le repas consommé, c'est 2 assiettes de pâtes au fromage et une crème d'aneth. Une sensation de rassasiement qui était à 118%. Bon, ouais, il a été super précis. En gros, il a mangé au-delà de sa faim sans pour autant être gavé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Hein, c'est souvent une question qu'on va me poser, moi, dans ma pratique de formateur et de superviseur. On va souvent me poser cette question, mais qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là? Est-ce qu'on lui dit de faire autrement, etc. Bah, moi, j'ai plutôt une approche, voilà, c'est déjà de pouvoir aller explorer ça, et avec des questions un petit peu d'exploration. Exemple de question, moi, typiquement, moi j'aime bien, mais il faut avoir travaillé en amont les qualités d'action. Faut l'avoir travaillé, il faut le travailler, parce que ça se travaille sur 3, 4, 5, 6 séances, hein, les qualités d'action. En tout cas, elles doivent être les qualités d'action de bienveillance envers soi, de curiosité, d'être constructif, ça doit toujours être au cœur de ce travail de débrief. Donc là, quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce repas? Quelle conclusion? Typiquement, ça invite à faire des liens de cause à conséquence, hein. Il aurait pu me répondre, bah voilà, quand j'ai rien à manger, je mange des pâtes au fromage. Ou quand je me sens seul, j'ai besoin de la deuxième assiette. Donc voilà, c'est une question que moi j'aime bien poser, qui est un peu large, hein. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce repas? Deuxième question que je peux utiliser, c'est comment était-ce pour vous en termes de sensation d'être rassasié à 118%? Donc là, je vais utiliser plutôt le fait de pouvoir explorer les sensations corporelles autour d'avoir légèrement surmangé, parce que plus on est fin dans cette exploration, mieux c'est. Donc là, il aurait pu me répondre, je sais pas, je sentais l'estomac un peu lourd, ou je sentais peut-être une saturation des papilles. Et j'utilise aussi un cadre discriminatif. Quelle différence faites-vous entre 100% et 118%? Ah bah quand je suis à 100%, je me sens léger, à 118, je me sens un petit peu lourd. Je peux même poser une question, c'est en quoi observer cette différence peut faire la différence? Ou peut être pertinent pour vous? Voilà, c'est le genre de question que j'aime bien poser. À quel niveau ce repas vous a permis de passer du bon temps? Donc là, c'est aussi, je vais traquer les conséquences émotionnelles du repas, parce que rappelez-vous qu'un repas, il doit répondre à la fois, il doit satisfaire la faim, il doit nous mettre en joie, donc l'aspect émotionnel, et il doit nous permettre d'être en cohérence avec nos valeurs. S'il n'y a pas tout ça, ça marche pas bien. Si un repas il est en cohérence avec nos valeurs, mais il nous met pas en joie, ça marche pas trop, quoi. Si j'achète des produits bio, locaux, mais que c'est dégueulasse, généralement ça marche pas. Si j'achète des produits de qualité, des fruits, des légumes, et que j'ai encore faim quand je quitte la table, ça marche pas non plus. Donc pour moi, là je guette quelque part le rassasiement. On a déjà vu qu'en fait il a déjà mangé à sa faim, voire un peu plus. Et là je vais traquer un petit peu les conséquences émotionnelles qui sont à mon avis extrêmement importantes. À quel niveau ce repas vous a-t-il permis de passer du bon temps entre 0 et 10? Voilà, peut-être que ça peut être intéressant parce que il aurait pu par exemple me répondre 7 ou 6. C'était sympa, mais finalement. Mais comment ça aurait pu être encore plus satisfaisant? Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ce repas soit encore plus satisfaisant? Donc vous voyez comment on va pouvoir partir du trekking et puis aller élargir le répertoire des comportements. Et puis voilà une question qui va aussi être en lien avec les valeurs santé dont il m'a fait part.
Et à quel niveau ce repas vous semble-t-il bon pour votre santé? Et là, il m'a répondu de mémoire, il m'a répondu 2. Ah ouais, effectivement, pâtes au fromage et crème d'aneth, ça dépanne, mais si on mange tous les jours comme ça, on va pas rester en bonne santé. Donc là, l'idée, c'est pas d'amener de la culpabilité, c'est juste de pouvoir amener de la conscience sur ce qu'il fait. Il n'y a jamais, même, on va toujours aussi, même, un patient qui répond 2, on va se dire, ouais, vous avez fait au mieux. Et en même temps, j'entends que c'était pas satisfaisant, hein. Et en même temps, j'entends que c'était pas satisfaisant pour vous. Et donc, on va poser aussi des questions qui vont rendre le projet, c'est toujours le rendre bienveillant et constructif. Et si vous pouviez remonter le temps, que feriez-vous de légèrement différent pour que ce repas soit encore plus satisfaisant pour vous? Peut-être satisfaisant en termes de plaisir, mais aussi en termes de santé. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment? Ah, peut-être que j'aurais pu aller au marché le dimanche matin, acheter des légumes et puis préparer quelques légumes. Et là, on va toujours poser des questions qui vont aller renforcer la motivation intrinsèque et en quoi est-ce important pour vous, en quoi serait-ce important pour vous de faire ce genre de choses? Voilà. En quoi est-ce important pour vous d'améliorer la qualité de vos repas quand vous êtes seul à la maison? Donc on va poser des questions qui vont aller traquer quelque part le sens. L'idée c'est que le patient ait plus de conséquences positives, à la fois, vous l'avez compris, les triples conséquences, physiologiques, avoir mangé à sa faim, émotionnelles, être en joie à la fin du repas, pour moi le rassasiement est une émotion, et les conséquences en termes de valeur santé. Est-ce que ça veut dire que les valeurs santé doivent être tout le temps présentes? Vous avez compris que non. Si on fait une raclette entre amis, ça va pas être les valeurs santé qui priment. Mais c'est globalement traquer ça dans les contextes les plus larges possibles. Autre question, que vous souhaitez-vous de profondément bon pour vous dans les semaines à venir en termes d'alimentation? Là, je ne l'ai pas noté, mais bien sûr en termes d'alimentation. Que vous souhaitez-vous de profondément bon pour vous? Et là, du coup, voilà, on va s'appuyer sur la motivation intrinsèque pour pouvoir se dire, bah ouais, j'aspire peut-être à aller au marché le matin, etc., le dimanche, plutôt que traîner en pantoufles, etc. J'espère que ce petit cas clinique vous a plu. Je vais vous présenter dans une autre vidéo, notamment comment on va pouvoir utiliser le tracking en psychologie comportementale positive, en psychologie positive. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À très bientôt.